Bonsoir, 22h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à Sud Nuit. Démolition du marché Baraque de Liberté 6 demain jeudi. Les commerçants d'Éguerpi dénoncent, pointent un doigt accusateur sur les maires de communes et sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Les commerçants de Baraque, Ngelo et Mbaba sont fait face à la presse ce mercredi au moment où les éleveurs et agriculteurs de Ngechor et Signon sont très remontés. Ils ne veulent pas de l'octroi des terres de la forêt classée de Bandian. Les autorités locales et le ministère de l'Environnement au banc des accusés. Abdoulaye Diop, notre compatriote nommé président de la commission de l'UEMOA, l'ancien ministre des budgets, remplace à ce poste Abdallah Boudema qui réagit dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République requiert la perpétuité pour le chef de guerre Amadi Oureni, poursuivi pour le massacre de 800 personnes lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Et en sport, Ligue des champions, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, les affiches des demi-finales. Real de Madrid et Liverpool ont fait un match nul vierge ce soir et Man City a éliminé Borussia Dortmund par 2-1. Info santé de Josette Kali vous sera également proposé dans ce 22h, mise en onde par Hassan Choun. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Le marché Baraque de Liberté 6 extension va être démoli ce jeudi, une démolition irrégulière qui s'ajoute à celle des marchés Ngelao et Mbabas, donc selon les commerçants qui pointent du doigt les maires des communes. Ces commerçants des marchés Baraque de Liberté 6 extension du marché Ngelao et de marché Mbabas ont fait face à la presse ce mercredi. C'était sous les yeux de Odile Minkilan et de Ndei Fatou Diop. Les mairies sont les pires ennemis des commerçants dans les marchés, a fait savoir Guédé Ndiaye, porte-parole des commerçants du marché Mbabas. Les communes mettent trop de pression sur les commerçants. Depuis 2005, on vit ce problème. Tu t'investis à fond pendant des années même et elles viennent pour réfectionner le marché. Nos magasins et autres surfaces occupées. Les autorités nous les revendent à des prix trop chers. Les mairies ne suivent que leurs propres intérêts. Ce marché a été construit en 2005. Étant mal construit, notre commune veut faire la reconstruction. En retour, on rachète à des prix hors de portée. Nous n'allons pas accepter cela. Autre marché, celui de Liberté 6 extension. Il sera démoli ce jeudi et les commerçants disent niet à cela. Kito Karama, leur porte-parole. Pas contre qu'il y ait des innovations, si tant est que notre maire veut faire des innovations, mais nous avons souhaité que ceci se fasse dans un cadre concerté avec les partenaires que nous sommes, que nous connaissions les tenants et les aboutissants de ces projets, que nous sachions comment nos investissements seront préservés, que nous ayons des garanties de bonne fin de ce projet, parce que nous avons quelques doutes du fait que le promoteur qui a été retenu est celui qui a été à l'origine de la démolition du marché de Gueule-Tapée, qui à ce jour n'a pas vu une seule brique édifiée. Face à cette situation, le chef de l'État est interpellé. Et aujourd'hui, plus que jamais, où ce pays a besoin d'être reconstruit, où on a besoin d'investir dans l'emploi, ces maires sont des démolisseurs d'emplois. Donc j'en appelle au chef de l'État qu'il arbitre cette situation afin qu'on en finisse avec cette tyrannie des maires. Les marchés sont démolis de façon irrégulière au Sénégal et les commerçants sont laissés à eux-mêmes. Avec cette pandémie, beaucoup risquent de ne plus avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Odile Minkilan, après les commerçants, place aux éleveurs et agriculteurs des communes de Ngechor et de Sinkia qui sont très en colère. Donc ces communes dans le département de Mbour, ces agriculteurs donc s'insurgent contre l'octroi des terres de la forêt classée de Bandia en assemblée générale. Ces éleveurs et agriculteurs dont les activités sont plombées par le manque d'espace menacent de passer à la vitesse supérieure. Ils indexent les autorités locales et le ministère de l'Environnement avant d'interpeller le chef de l'État. Voici le coordonnateur des associations des éleveurs et agriculteurs du département de Mbour, Amadou Issaka, avec Moustapha Sall. On a constaté ces temps-ci que
Il y a des promoteurs qui ont été octroyés un espace de 20 hectares dans la forêt classée. Et cela, ça constitue un énorme problème, un énorme frein pour l'agriculture et l'élevage de cette zone-là. Comment on peut comprendre aujourd'hui que les gens crient partout, des cris d'emploi partout, et aujourd'hui, on interdit aux paysans, on interdit aux éleveurs de Sindia et de Ngekon et de Malikunda et de Dias et de Thiès et de Noto travailler leur activité. Comment on peut donner à une seule personne 20 hectares, même plus, parce que j'ai les images. Moi-même, j'étais parti là-bas, j'ai constaté les faits. Au-delà même des piquets qu'ils ont fait, ils ont aussi marqué d'autres références sur l'espace. C'est-à-dire, c'est quoi? L'idée, c'était quoi? Si on octroie ce gars-là les 20 hectares, eux aussi, ils vont en profiter pour aussi avoir leur gain. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui sont mécontents. On ne peut pas comprendre le silence du préfet et des sous-préfets. On ne peut pas comprendre le silence de la gendarmerie. On ne peut pas comprendre le silence de la mairie de Sindia. Parce que tout ça ne peut pas se faire à leur insu. Ça, c'est inadmissible. Regardez maintenant les problèmes qui sont dans la forêt de Bandia. Combien de gens peuvent gagner leur pain ici? Combien de gens peuvent créer des emplois ici? Mais pourquoi pas on ne les donne pas ces espaces-là? Tout ça, on nous a privés de ça pour donner ça à un gars qui n'habite même pas ici. Et ça, on le regrette. On a constaté que le gars qui s'installe là-bas veut faire une carrière. Une carrière ne peut pas s'installer sans l'aval du ministre de l'Environnement. Une carrière ne peut pas s'installer sans l'aval du ministre des Mines. Une carrière ne peut pas s'installer là-bas sans le ministre de collectivité territoriale. Un site comme ça ne peut pas s'installer dans la mairie de Sindia et que la mairie et les conseils ne sont pas au courant. Ça, on ne peut pas, on les accuse tous. On accuse la mairie de Sindia, on accuse le ministre de l'Environnement, on accuse le ministre des Mines et on accuse le ministre des collectivités territoriales. On interpelle toutes les autorités nationales et internationales et surtout le chef de l'État. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il va créer des emplois en refusant des emplois à des gens qui vivent ici. C'était Amadou Issaka, le coordonnateur des associations des éleveurs et agriculteurs du département de Mbour, qui sont très en colère. Ils s'insurgent contre l'octroi des terres de la forêt classée de Bandia. La gestion des déchets et l'accès au logement au centre de la réunion entre le ministre des collectivités territoriales, celui de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique et la secrétaire d'État en charge du logement pour un meilleur cadre de vie. La Sénégalaise de gestion des déchets va voir le jour pour épauler le travail mené par l'UCG. Josette Kali. Face au défi des autorités d'avoir des villes propres, l'implication des collectivités territoriales est devenue une obligation pour accompagner la future société dénommée la Sénégalaise de gestion des déchets, malgré les difficultés sur la gestion des déchets solides. Abdoulaye Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Le problème majeur, c'est le problème de la rareté des moyens. Auparavant, c'était simplement localisé à Dakar. Aujourd'hui, l'UCG est dans tout le pays pour aider les collectivités locales à prendre en charge cette compétence. Maintenant, nous avons décidé aussi d'aller plus loin, de faire une mutation de l'UCG pour aller vers une Sénégalaise de gestion des déchets qui va plus largement, en relation avec les maires, en relation avec le ministère des collectivités territoriales, trouver un moyen d'équilibre pour que aucune compétence ne soit empiétée. Le projet des 100 000 logements était aussi au cœur des discussions et l'objectif principal est la décentralisation du projet afin que les logements soient accessibles aux Sénégalais à faible revenu. Victorine Ankdichnei, secrétaire d'État chargée du logement. Il s'agira d'être présent partout sur le territoire national, construit dans des zones où il y aura une activité économique, où les prix sont plafonnés. Et le prix du logement social ne dépasse pas 12 millions. Un Sénégalais qui paie 100 000 francs de loyer, l'année il est à 1 200 000. Et les 10 ans, il est à 12 millions. Il s'agit de transformer en fait cette location en vente tout simplement. Très satisfait des conclusions, Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, soutient que le travail sera fait en synergie pour de meilleurs résultats. Nous allons mettre en œuvre maintenant toutes ces conclusions-là et cette synergie d'action. Nous allons accompagner, nous, en tant que ministère des collectivités territoriales, le ministère de l'Urbanisme par rapport à ces missions pour qu'in fine, nous puissions avoir des résultats parce que nous n'oublions jamais. Ce qui est important, c'est le résultat final par rapport au calendrier. Dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des populations pour des villes sans déchets, ces départements ministériels veulent s'appuyer sur les collectivités territoriales. Sud FM. Le pôle de communication politique du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dément formellement les accusations portées contre le ministre, le professeur Moussa Baldé,
relativement à la falsification des chiffres concernant les productions agricoles. Le professeur Abdoul Baldé, coordonnateur du DUPOL, indique que ces statistiques proviennent de la direction des statistiques agricoles et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Professeur Abdoul Baldé s'en explique au micro de Amadou Moustapha Dian. Suite à de multiples attaques dont a fait l'objet Monsieur le ministre, lesquelles attaques émanent principalement d'un certain qui se présente comme un chef d'entreprise, donc qui évolue dans le domaine de l'huile, qui aujourd'hui s'attaque à tout vent à Monsieur le ministre, sans raison valable. Puisque ce qu'il dit aujourd'hui, que les statistiques du ministre ne sont pas fondées, et nous laisse de marbre. Il y a une direction qui s'appelle la DAPSA. Vous êtes journaliste, vous pouvez vous rendre au ministère pour savoir que c'est à cette direction que revient tout ce qui est statistique au niveau du ministère, et que ce sont des fonctionnaires de l'État du Sénégal qui y travaillent. Ils sont là-bas avant l'arrivée de Monsieur le ministre, et ils resteront après. Donc ce n'est pas le ministre qui a nommé ces statisticiens, mais c'est les gens qui sont là, qui ont servi une dizaine de ministres antérieurement. Donc vouloir imputer aujourd'hui le caractère faux ou douter de la fiabilité de tels chiffres, c'est manquer de sérieux. Et ce monsieur, nous avons compris par la suite que c'est quelqu'un qui a des problèmes, mais le ministre ne va pas le suivre. Mais comme il avait commencé à squatter les organes de presse, les réseaux sociaux, pour lancer de fausses et calomnieuses informations, il était important pour le pôle de communication de rétablir la vérité. Or, la vérité, c'est qu'exactement le Sénégal s'attend à 1 800 000 tonnes. C'est du concret, c'est fiable, et c'est ça les vrais chiffres. Nous les confirmons. Deuxièmement, jamais de mémoire d'homme, le Sénégal n'a enregistré une campagne aussi réussie que celle de l'année dernière et de cette année. Dans des zones où on achète le kilogramme d'arachide à 300, voire 350 francs CFA. C'est inédit. Donc c'est des milliards qui sont rentrés entre les mains des agriculteurs. Eh bien, on a imposé une taxe de 30 francs par kilogramme. Chaque kilogramme exporté, eh bien, on prélève 30 francs. Aujourd'hui, au moment où je parle, les douanes sénégalaises ont déjà collecté 8 milliards de francs CFA. Nous ne porterons pas plainte pour ne pas lui donner du buzz et lui accorder du crédit. C'était le coordonnateur du pôle de communication politique du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, professeur Abdoul Baldé. La Convergence des jeunesses républicaines du département de Kaolack a renouvelé ses instances. Bokar Diallo a été élu à l'issue d'une assemblée générale tenue ce mercredi à Kaolack. Le président sortant de la COJER estime que les jeunes doivent être responsabilisés. Il se nomme Abdoulaye Diop. Il est avec Mamoudou Kamara. Moi, je suis frappé par la limitage. J'ai accepté de rendre le tablier. Donc je crois que tout le monde doit s'inspirer vraiment de cette... Parce que d'habitude, ce qu'on voyait, c'est des jeunes qui se chamaillent, vraiment des bagarres qui se déclarent, vraiment à cause de quelques trucs, c'est-à-dire le coordinateur qui refuse de partir, l'équipe sortante qui refuse vraiment de passer le témoin. C'est un modèle de démocratie. Aujourd'hui également, nous avons montré à la face du monde que nous sommes des jeunes, mais nous sommes responsables et nous pouvons donner des leçons aux plus âgés. Donc, nous avons passé le témoin, c'est le tablier qu'on a rendu, mais quand même, nous sommes toujours dans la COJER. Donc, nous serons là pour épauler nos frères et nos sœurs. D'ici quelques années également, eux aussi, ils feront la même chose. Parce que les postes de responsabilité dont vous parlez tout à l'heure, je crois qu'il est temps que Kaolack département vraiment soit responsabilisé en matière de postes de responsabilité au niveau des jeunes. Ce n'est pas parce que moi je suis coordinateur sortant, mais même le coordinateur entrant, il doit être responsabilisé pour que vraiment son image puisse rayonner davantage, pour que le parti puisse être quand même regardé quand même de notre œil au niveau national et au niveau international. Abdoulaye Diop, le président sortant de la COJER départementale de Kaolack. Le tout nouveau président propose une nouvelle démarche politique des jeunesses républicaines. Selon Bokar Diallo, la COJER ne sera plus un levier pour les responsables politiques qui veulent l'utiliser à des fins politiciennes. Bokar Diallo avec Mamoudou Kamara. Oui, effectivement, vous savez, c'est un constat général. Et je pense que notre grand frère, le président, le coordinateur sortant, Abdoulaye Diop, il l'a dit. Parce que certains qui voient des gens qui travaillent, mais malheureusement, si tu n'as pas d'affinité avec tel ou tel autre groupe, tu es catalogué, voilà, tu es mu, voilà quoi. Donc tout cela, je pense que la responsabilité incombe aux jeunes. Si les jeunes se laissent quand même manipuler de gauche à droite, donc ils n'en tirent pas les ficelles.
ce sont ceux-là qui leur laissent faire, qui vont quand même en bénéficier. Donc dès à présent, nous étions à l'écart, comme il l'a dit, nous avons bien observé et peut-être c'est la chance que nous avons. Nous savons quand même comment les choses se passent. On s'y est préparé. Nous n'allons pas accepter ce qui s'est passé, ce qui avait constitué comme étant une paralysie. Empêchant concrètement, bien vrai qu'ils ont beaucoup fait, mais ils pourraient faire mieux s'il y avait cette union, cette concorde et cette solidarité. Donc on s'attelle quand même à recoller les morceaux, comme on l'a dit, pour qu'ensemble, que l'intérêt des jeunes prime sur tout autour à la position partisane. C'était Bokar Diallo, le tout nouveau coordonnateur départemental de la COJER de Kaolack. Parlons toujours politique, notamment les élections locales à venir. L'opposition réunie au sein du Front de tout report exige la tenue des élections en décembre 2021. Le FRN compte mettre en place un cadre unitaire de l'opposition. Abdoulaye Diop. Le Front de résistance nationale persiste et signe. Les élections locales peuvent bien se tenir en 2021. Salou Sarr, porte-parole du jour. C'est l'audit du fichier 90 jours et l'évaluation du processus électoral 60 jours devant finir en fin mai. Il y a une seconde étape qui va concerner la revue du code électoral et celle des collectivités locales. Si nous faisons la récapitulation de ces différents délais, nous pouvons bel et bien organiser les élections locales au mois de décembre 2021. Fatigués des reports répétitifs, les mouvements et partis politiques du Front mettent en garde le chef de l'État. Nous n'accepterons pas un nouveau forcing du président Macky Sall. L'opposition met en garde Macky Sall et son régime tient à exiger l'organisation des élections locales en 2021, exige aussi l'application de tous les accords consensuels issus de la commission politique. Un cadre unitaire de l'opposition va être mis en place pour mieux harmoniser leur combat. Le cadre d'unité d'action des forces démocratiques pour imposer la tenue des élections locales en 2021. Ainsi, nous sommes en train de finaliser la création d'un mécanisme de concertation et de coordination des luttes démocratiques sociales, CAPEL. Ce mécanisme va nous permettre de coordonner et de mutualiser toutes les initiatives et actions communes de la lutte. Le Front de résistance nationale avertit, la lutte ne fait que commencer pour la tenue définitive des élections locales en décembre 2021. Merci à Abdoulaye Diop qui a assisté au point de presse du FRN ce mercredi. Le mouvement dénommé Convention citoyenne pour le développement de Kaolack porté sur les fonds baptismaux. Il regroupe des opérateurs économiques, des artisans, des organisations féminines et de jeunes. Son objectif est d'impulser Kaolack vers le développement mais dans une nouvelle vision. Le porte-parole du mouvement, la Convention citoyenne pour le développement à Kaolack est au micro de Mamoudou Camara. Il se nomme Mamoudou Mbodj. L'objectif du mouvement, c'est le développement de Kaolack. Donc nous voulons impulser le développement de Kaolack. Nous voulons œuvrer pour une nouvelle vision de Kaolack à travers notre idéologie qui est Kaolack va changer. Par A ou par B, Kaolack va changer. Donc notre idéologie, c'est Kaolack va changer. Je suis accompagné par des personnes qui sont des opérateurs économiques, des représentants des artisans. Les transporteurs sont ici. Les organisations féminines aussi sont représentées ici. Mais aussi la jeunesse est représentée. Donc ce qui est nouvel dans notre démarche, c'est que nous sommes des chefs d'entreprise déjà. Nous œuvrons déjà pour contribuer au développement de notre pays. Nous sommes déjà des opérateurs économiques. Maintenant, ce qui est nouveau, nous allons essayer de constituer une synergie, une convention, d'où le nom Convention citoyenne. Donc nous allons essayer de construire une entente pour œuvrer davantage au développement de Kaolack. Donc la nouvelle démarche, c'est ça. Depuis longtemps, on contribue au développement. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on va essayer de nous réunir, de former une entente. Donc ensemble, nous allons œuvrer pour le développement de Kaolack et répondre aux attentes des populations, notamment la jeunesse. Donc il est urgent de changer une politique. C'est pourquoi nous faisons un appel à tous les fils de Kaolack, d'où ils se trouvent, notamment la diaspora, la gente féminine, la jeunesse. Nous appelons tout le monde pour qu'ils viennent, pour qu'ensemble, nous continuons à œuvrer davantage pour le développement de Kaolack et aussi pour aider la jeunesse kaolackoise.
Sud International. Nous parlons de la présidence de la commission de l'UEMOA avec notre compatriote Abdoulaye Diop, nommé à ce poste. Il remplace Abdallah Bourema, ancien ministre nigérien de l'économie et des finances. Une décision prise lors de la tenue par visioconférence de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine, tenue le 25 mars dernier. Nous écoutons à ce propos Abdallah Bourema, le président sortant. Lors de sa 22e session ordinaire tenue par visioconférence le 25 mars 2021, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la commission de l'UEMOA à compter du 8 mai 2021. La conférence a aussi décidé de confier la présidence de la commission de l'UEMOA au candidat proposé par la République du Sénégal et a instruit que la nomination des membres de la commission, sur proposition des chefs d'État et de gouvernement, intervienne au plus tard le 1er mai 2021. En exécution de cette diligence, 2 actes additionnels portant respectivement nomination des membres de la commission de l'UEMOA et du président de la commission ont été signés ce jour 14 avril 2021 par son Excellence M. Roch-Marc Christian Kabore. Au titre du premier acte, sont nommés membres de la commission de l'UEMOA M. Jonas Bien au titre de la République du Bénin, M. Filiga Michel Saodogo au titre du Burkina Faso, M. Paul Kofi Kofi au titre de la République de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Serifo Jakit au titre de la République de Guinée-Bissau, M. Lassine Boiré au titre de la République du Mali, M. Mahamadou Gado au titre de la République du Niger, M. Abdoulaye Diop au titre de la République du Sénégal, M. Kako Nobupo au titre de la République togolaise. Au titre du second acte, M. Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. C'était donc le président sortant de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema. Je rappelle que notre compatriote Abdoulaye Diop a été nommé président de la dite commission. En Côte d'Ivoire, les 800 personnes massacrées dans l'ouest du pays, précisément à Douékoué en 2011 pendant la crise post-électorale, peuvent reposer en paix. Justice leur a été rendue ce mercredi. En attendant le verdict du procès, le procureur de la République a requis la prison à vie pour Amadé Ouremi, le chef milicien, auteur de ces tueries. Correspondance Justin Assalé. Acteur de la rébellion ivoirienne et surtout du massacre des Oué, un groupe ethnique de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Amadé Ouremi, d'origine burkinabé, qui régnait en maître dans la forêt du Taï et le Mont Peko, passera certainement ces derniers jours en prison si le juge suit le réquisitoire du procureur de la République. Après un procès qui aura duré plus de 3 semaines, le procureur de la République requiert la prison à vie pour l'ancien chef de guerre inculpé pour avoir participé au massacre de plus de 800 personnes dans la ville de Douékoué, à quelques 484 km à l'ouest d'Abidjan. Pour rappel, en mars 2011, alors que la Côte d'Ivoire vivait la plus grande crise post-électorale de son histoire, la ville de Douékoué va connaître l'horreur. Les 29 et 30 mars 2011, 800 personnes sont massacrées et enterrées dans des fosses communes par Amadé Ouremi et ses hommes. La majorité des victimes appartenaient à l'ethnie guéré, jugée favorable à Laurent Gbagbo. Lors de ce procès débuté le 24 mars dernier, le chef de guerre Amadé Ouremi a affirmé ne pas être l'unique responsable de ce massacre. Il a affirmé recevoir des ordres du commandant Losoni Fofana, dit Los, commandant du secteur ouest des forces nouvelles à l'époque. Amadé Ouremi a été arrêté dans son antre le 18 mai 2013 par l'armée ivoirienne. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM.
Ligue des champions, les suites et fins de ce mercredi des quarts de finale retour PSG, Manchester City et Real Chelsea sont en demi-finale. Ces demi-finales donc vont opposer le Paris Saint-Germain à Manchester City les 27 et 28 avril pour le match aller et les 4 et 5 mai sont donc prévus les matchs retour. Aujourd'hui, mercredi, Manchester City a éliminé le Borussia Dortmund par 2-1 alors que le Real et Liverpool ont fait match nul vierge. Un match nul vierge, excusez-moi. Toujours en sport, la clôture du stage des initiateurs de foot a eu lieu ce mercredi à Dakar. Sur les 27 participants, seuls 25 ont reçu leur diplôme de licence D de la CAF. Joseph Koto est le parrain de cette 7e promotion, une formation qui a eu lieu du 2 au 12 avril dernier. Pour cette 7e promo, une dame est sortie major, nous dit Ismaïla Marcel Koli. Sur les 27 initiateurs de foot retenus, 25 ont reçu ce mercredi leur diplôme de fin président de la Ligue de foot de Dakar, Malik Thiam. Les stagiaires, c'était 30 qui s'étaient inscrits, mais malheureusement, nous avons 3 désistements. Nous avons 3 désistements parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'autorisation, c'est les enseignants. C'est 27 qui ont candidaté et 25 qui ont été reçus. Bon, c'est un sentiment de satisfaction parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes à la 7e promotion depuis que je suis devenu président de la Ligue à nos jours. Donc, à chaque fois, c'est un sentiment de satisfaction. Joseph Koto est le parrain de cette 7e promotion. Le président de la Ligue de football de Dakar, Malik Thiam, revient sur le choix du parrain. Nous tous, nous avons constaté que Joseph Koto, qui était un ancien footballeur, un ancien international, Joseph Koto qui a fait les beaux jeux de l'équipe nationale du Sénégal à Mondial 86, après 17 ans d'absence, Joseph Koto qui a été joueur encadré au niveau de la Gendarmerie de Dakar. Joseph Koto, actuellement, là où nous sommes, c'est l'entraîneur le plus titré au Sénégal. Donc, Joseph Koto, c'est une référence. Actuellement, comparé à Joseph Koto, vraiment, on ne pouvait pas trouver mieux. Aïssatou Seck, major de cette promotion, s'est dit très satisfaite de la formation. Ça va être très difficile de définir cette joie parce que j'étais la seule femme. Du coup, j'ai été très bien entourée par le staff. Tous les stagiaires, vraiment, ils m'ont soutenue. Alors, le bon Dieu, il a fait comme d'habitude. Je suis sortie major et c'est un très grand plaisir à ma modeste personne, bien sûr. La clôture de stage des initiateurs de foot de licence D a eu lieu ce mercredi à Dakar en présence des récipiendaires, des parents, mais aussi des acteurs du monde du football. Ismaël Marcel Koli, 22h26 dans nos studios. Nous recevons Josette Kali pour la page santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Dans le sud du pays, fin du calvaire des évacuations sanitaires dans le village de Badiana qui vient de réceptionner une nouvelle ambulance médicalisée. Badiana pousse enfin un ouf de soulagement. Ignace Ndei. Fini les soucis d'évacuation dans le village de Badiana. Cette localité du département de Bignona vient d'être dotée d'une ambulance médicalisée, fruit d'un élan de solidarité des fils du village. La réception s'est faite à Badiana dans une ambiance de fête. Le colonel Malandjedjou, président des journées économiques, culturelles de Badiana, s'en explique. Nous avons contacté nos amis et les fils du village qui ont répondu très rapidement à notre doléance et ont pu aujourd'hui doter le village d'une ambulance médicalisée que nous venons de réceptionner. Comme vous le savez, la santé n'a pas de prix. Le village de Badiana a déjà disposé d'un poste de santé avant les indépendances. Cela signifie que c'est une tradition ici. Et ce poste qui existe depuis avant les indépendances est un poste qui polarise 25 villages de la commune de Djingaki. Cette ambulance médicalisée va ainsi transcender la lancinante question des évacuations sanitaires dans une dizaine de villages de la zone, mais surtout à Badiana, où les populations regroupées autour des journées économiques, culturelles et sportives de Badiana essayent par leur détermination et leur engagement de changer le visage de leur localité. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ignace Ndei. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.
Hapsa Eliman Wan. 22h28 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. Démolition demain jeudi du marché Baraque de Liberté 6, extension, les commerçants déguerpis dénoncent, portent un doigt accusateur sur les maires des communes et sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Les commerçants de Baraque, Ngalaou et Mbaba sont faits face à la presse mercredi au moment où les éleveurs et agriculteurs de Ngehor et Signon dans le département de Mbour sont très remontés. Ils ne veulent pas de l'octroi de terre de la forêt classée de Bandian. Les autorités locales et le ministre de l'Environnement au banc des accusés. Abdoulaye Diop, nommé président de la commission de l'UEMOA, l'ancien ministre des budgets, remplace à ce poste Abdallah Bourema qui a réagi dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République requiert la perpétuité pour le chef de guerre Amadi Houremi, poursuivi pour le massacre de 800 personnes lors de la crise post-électorale de 2010-2011. En sport, Ligue des champions, Paris Saint-Germain, Manchester City et Real Madrid, Chelsea, les affiches des demi-finales. Real Madrid et Liverpool ont fait match nul vierge et Man City a éliminé Borussia Dortmund par 2-1. Info santé à l'instant avec Josette Kali a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, chers auditrices et auditeurs de Sen Radio. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 0h. Auparavant, retrouvez Radisen dans Sud Fiscalité. Vous avez droit à la rediffusion de votre émission Objection avec Elhadj Baye Omar Gueye. Très bonne suite de programme.